Cette présentation a pour objet d'établir le lien entre la valorisation de la recherche et l'écologie industrielle. La valorisation de la recherche signifie la création des valeurs à partir de l'activité de la recherche universitaire. Elle peut prendre plusieurs formes comme les brevets déposés, la création d'entreprises, les contrats et les prestations. L'écologie industrielle comprend un ensemble de pratiques qui visent à réorganiser les systèmes industriels afin qu'ils soient compatibles avec la biosphère et viables à long terme dans un objectif de développement durable. On distingue les flux de substitution, où les déchets des uns deviennent la matière première des autres, et les flux de mutualisation, qui permettent des achats groupés et une gestion collective des déchets en vue de leur traitement. L'analyse quantitative de ces flux permet de dessiner, sur un territoire donné, le métabolisme industriel. Les relations créées entre les acteurs forment une symbiose industrielle. L'écologie industrielle est l'un des piliers de l'économie circulaire. Les questions qui se posent sont: pourquoi valoriser? La valorisation de la recherche peut contribuer au développement économique, technologique et sociétal, générer de nouvelles sources de revenus pour les acteurs, transformer la connaissance en innovation, renforcer l'ancrage de l'université dans son territoire, assurer des débouchés professionnels à des docteurs, des ingénieurs R&D, des étudiants. La deuxième question qui se pose est: quoi valoriser? Il est possible de valoriser une expertise des chercheurs, de doctorants par le biais d'un programme de recherche, le savoir-faire des étudiants via les informations initiales, en alternance et continue, en contrat chiffre, les résultats de la recherche fondamentale et un degré de maturité technologique plus ou moins élevé, brevets, contrats de licence, démonstrateurs, les prototypes en vue d'applications industrielles, les équipements coûteux et ou rares non utilisés à plein temps par le biais de prestations. La troisième question est: vers qui valoriser? La valorisation de la recherche peut se faire vers les entreprises, quelle que soit leur taille, grands groupes, entreprises de taille intermédiaire, petites et moyennes entreprises, les structures collectives telles que les collectivités locales, les pôles de compétitivité, les clusters, les incubateurs, les consortiums, les groupements d'intérêt économique, les associations, les fondations, les syndicats et les médias. Les conditions sont-elles réunies pour que l'université, les entreprises et les institutions développent des relations plus étroites pour le développement de l'écologie industrielle? Pour étudier ces conditions, nous présentons le carré organique de la valorisation de la recherche, en l'appliquant au cas de l'université du littoral Côte-d'Opale. Le carré organique comporte 4 éléments liés entre eux. Le premier est le contexte. L'université du littoral Côte-d'Opale, site de Dunkerque, est située dans un territoire industriel à la recherche d'une nouvelle trajectoire de développement. Ce territoire initie une transition vers l'économie circulaire par le biais de la création et le développement d'une symbiose industrielle. De multiples acteurs sont impliqués et sont à l'origine de différentes initiatives. Par exemple, Ecopal, association dédiée à l'écologie industrielle, organise des flux de mutualisation et de substitution. L'agence d'urbanisme a réalisé une toile industrielle et énergétique reliant les entreprises et les institutions. La communauté urbaine de Dunkerque organise les assises européennes de la transition énergétique, anime un club d'écologie industrielle et développe des projets afin de créer un territoire d'innovation de grande ambition. TIGA, le grand port maritime de Dunkerque, accompagne les entreprises dans leur implantation dans le respect du développement durable. Du côté de la réglementation, de nombreuses lois favorisent le développement de l'écologie industrielle et de la valorisation de la recherche. Pour l'écologie industrielle, on peut citer la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, qui donne lieu à plusieurs programmes favorisant sa mise en œuvre. Notons aussi la définition par le ministère de la Transition écologique et solidaire d'une feuille de route pour l'écologie industrielle en 2018. Concernant la valorisation de la recherche, on peut citer la loi de 1999 sur la recherche et l'innovation qui pose les jalons de la valorisation de la recherche universitaire. En 2004 sont créés les services d'activité industrielle et commerciale SAI, qui appuient les projets de valorisation au sein des universités. En 2007, la loi relative à la liberté et à la responsabilité des universités définissent le cadre de leur autonomie. En 2010, un appel à projet est lancé pour la création de sociétés d'accélération du transfert de technologies. On en compte aujourd'hui 14 en France. L'Université du littoral Côte-d'Opale offre un large spectre de recherche et d'opportunités de valorisation. Elle est organisée en 3 pôles de recherche: environnement, milieu, littoraux et marins, sciences humaines et sociales, sciences, technologies et santé, et développe des programmes de recherche en sciences expérimentales, sciences humaines et sociales. Plusieurs formations intégrant le développement durable sont insérées dans les cursus. Par exemple, au sein du Master Management de l'innovation, des masters en environnement, de l'école d'ingénieurs du LULCO, plusieurs plateformes technologiques mettent des outils et des équipements
à destination des entreprises. Les institutions et les associations développent des partenariats dans le domaine de l'environnement. Des événements, des journées d'études et colloques permettent de diffuser la connaissance et favorisent les débats et les contacts. Le service des activités industrielles et commerciales, SAIC, et la Société d'accélération du transfert de technologies accompagnent les projets de valorisation. Enfin, les entreprises expriment leurs besoins et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des flux liés à l'écologie industrielle. Ces difficultés sont d'ordre technique, économique, informationnel, organisationnel, relationnel et réglementaire. Elles concernent également les infrastructures et les compétences nécessaires à la certification du management environnemental. Donc, ce carré organique montre que les conditions sont réunies pour favoriser les liens plus étroits entre l'université, les entreprises et les institutions pour l'écologie industrielle. Enfin, ces relations sont mutuellement avantageuses. Les difficultés rencontrées par les entreprises peuvent trouver des réponses par le biais des productions de l'université. Par exemple, par le biais d'un programme ou contrat de recherche, les difficultés techniques, gestion de déchets ou économiques, business model, rencontrées par les entreprises peuvent trouver des solutions concrètes. Des conférences et séminaires peuvent résoudre des problèmes informationnels et créer des relations plus étroites. Par ces relations, les équipements de l'université peuvent être utilisés plus largement et les laboratoires de recherche peuvent trouver de nouveaux terrains d'études ainsi que des financements supplémentaires. Les interactions entre universités, entreprises et institutions pour l'écologie industrielle peuvent donc devenir le vecteur de la transition vers une économie circulaire.